Bonjour chers apprenants, bienvenue à ce second module sur le e-commerce. Aujourd'hui, c'est la création et la gestion d'un site e-commerce. Il sera question des stratégies, des meilleurs outils pratiques pour réussir en ligne. Cette présentation sert de guide bien sûr pratique pour vous permettre d'améliorer vos compétences sur la création et la gestion d'un site e-commerce. Pourquoi créer un site e-commerce? Un site e-commerce permet d'élargir le marché, de réduire les coûts physiques des magasins et d'offrir un canal de vente 24 heures sur 7 jours à nos clients ou à nos prospects. Les étapes, nous devrions d'abord définir des objectifs, bien sûr, de notre site. C'est pas parce que nous sommes en ligne que notre stratégie ne devrait pas comporter une stratégie. Sa stratégie devrait être smart. Elle devrait être définie de la manière smart, intelligente. Mais smart se décompose de la sorte. Elle doit être spécifique. Cette même vision, cette stratégie, donc déclinée sous le format objectif, doit être spécifique, doit être mesurable, doit être atteignable, doit être réaliste, réalisable, doit être temporel, défini dans un temps donné, c'est-à-dire ponctuel. Et ce choix objectif devrait être défini en fonction du type et du modèle commercial que nous voulons adopter. Soit nous voulons faire la vente entre entreprise à entreprise ou la vente avec les individus ou un modèle hybride. À travers cela, nous arrivons maintenant à cibler notre marché. Cette définition est primordiale avant la mise en place de notre plateforme e-commerce de vente de produits. La seconde étape, par contre, nous oblige à faire un choix de notre plateforme, puisque là, nous avions défini le modèle d'affaires que nous voulons performer et nous avons défini notre marché cible. Donc là, il est question de choisir la plateforme pouvant abriter cette idée, ce business model, afin que nous soyons rentables. Les plateformes comme Shopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop offrent des solutions adaptées à différents besoins, c'est-à-dire pour des petites boutiques ou de grandes boutiques. Donc, il s'agit maintenant d'étudier ces différentes plateformes et d'identifier quelle plateforme répond le plus à vos besoins afin de lancer votre site e-commerce. La troisième étape consiste au design de votre site. Un bon design e-commerce doit inclure une navigation intuitive, un design responsive, c'est-à-dire qui n'est pas latent, une vitrine attrayante et un processus de paiement simplifié. Si un client doit payer un produit, par exemple, permettez à ce client de disponibiliser, de faire cette transaction sur la même page au lieu de le rediriger. Essayez de trouver des solutions simplifiées pour cette transaction. La quatrième étape, il s'agit de la gestion des paiements et sécurité. Chose un peu complexe au Burkina Faso, car les systèmes de paiement en ligne sont moins développés et cela nous demande des intégrations supplémentaires
ou des services disponibles mais à des coûts vraiment exagérés. Liquidem Cash est une solution, mais peine à réellement prendre un envol dû au fait que le service, la disponibilisation du service est chère et elle est coûteuse pour les petites et moyennes entreprises. Donc, il faut intégrer des solutions de paiement sécurisées comme PayPal, Stripe, tout en respectant les normes. Par contre, certaines solutions sont disponibles, mais non disponibles dans notre localité ici au Burkina Faso, dû au fait que certaines régulations n'arrivent pas à régir certaines transactions, certaines activités un peu déplacées. La cinquième étape est la gestion des produits. Une gestion efficace des produits incluant le suivi des stocks en temps réel et des descriptions détaillées est cruciale pour optimiser l'expérience client. Parce que on ne peut pas mettre à la disposition d'un client un produit qui n'est pas disponible en stock. Donc, ce suivi est primordial pour crédibiliser, créer la notoriété, bien sûr, de l'entreprise et augmenter l'expérience client conduisant à la fidélisation. L'étape 6 consiste au suivi des commandes et de la logistique. Le suivi, il faut un suivi rigoureux des commandes et donner l'option et la flexibilité de livraison, bien sûr, à votre client. Cela crée cette confiance. Et peut-être, pourquoi pas, un retrait au magasin aux besoins satisfaisant, bien sûr, le client. Il faudrait y penser et penser à améliorer ces différents services qui ont tendance à rester sous le format traditionnel, mais peuvent être adaptés en fonction de la technologie en y penchant un clin d'œil. La septième étape, service client et retour. Il faudrait offrir au client cette possibilité de retourner le produit en un temps T afin de rassurer au client qu'il n'a pas effectué une transaction frauduleuse. Certains produits sont prohibés de retour une fois endommagés ou certains produits agroalimentaires, mais des options de retour vous permettent de fidéliser vos clients et certainement devenir des ambassadeurs de vos futurs produits ou des produits existants. Le suivi, la huitième étape, c'est le suivi et l'analyse de la performance, les indicateurs de performance. Les indicateurs de performance sont carrément indispensables à l'amélioration continue d'un site e-commerce. Le suivi du trafic, le suivi des achats, le suivi des paniers abandonnés représentent des indicateurs très importants à garder en tête, à analyser constamment pour cette continuité et cette amélioration continue. Cela nous permettrait d'optimiser notre stratégie marketing et en plus notre site pour une meilleure rentabilité. Marketing et optimisation du référencement naturel. L'optimisation du référencement naturel, ou SEO constamment appelé, incluant l'utilisation des mots-clés, est une stratégie simple et efficace pour créer un contenu optimisé et le mettre à la disposition d'un algorithme, d'un système qui crédibilise notre site dans les moteurs de recherche. Ces référencements naturels sont essentiels pour augmenter la visibilité d'un site.
Publicité et fidélisation. Les campagnes publicitaires ciblées, souvent programmées, nous permettent de fidéliser nos clients. Nous prenons l'exemple d'une structure Starbucks qui utilise des programmes de fidélisation, de mise à disposition de cartes en un temps T pour des clients ayant consommé leurs produits en ce temps T. Cela permet à l'entreprise de fidéliser ses clients et de créer cet aspect du bouche à oreille pour augmenter la notoriété, bien sûr, de leurs produits et de l'entreprise. Parce qu'une fois la notoriété du produit installée, l'authenticité y est et bien sûr la notoriété de l'entreprise suit en aspect. En conclusion, la réussite en e-commerce ne dépend pas d'une stratégie figée, mais d'une bonne définition des objectifs et d'une bonne connaissance du business model conférant à la technologie pouvant répondre aux besoins et aux attentes de nos prospects ou de nos clients. Mais cela ne peut se faire qu'après des recherches, après une évaluation de certains indicateurs de performance et des outils d'analyse pour améliorer ou déceler la stratégie, les objectifs, la manière opérationnelle la plus simplifiée, la plus efficace pour booster nos activités ou rester dans notre industrie. Nous vous remercions pour votre temps. Nous vous invitons à plus de lecture et à plus d'exercices sur le e-commerce. Vous disposez de différentes plateformes. Passez un petit bout de temps de recherche sur ces différentes plateformes basées sur ce qu'on a vu dans le e-commerce afin de déceler, par exemple, Shopify qu'on puisse tester en un mois sans pour autant payer. Certaines plateformes, vous pouvez chercher des plateformes similaires afin de développer les compétences, poser des questions aux tuteurs, demander des plateformes supplémentaires aux tuteurs et n'oubliez pas de lire bien sûr votre document PDF qui puisse vous aider à acquérir ces compétences et essayer de les appliquer à l'individuel avant de poser les questions et de passer bien sûr à vos évaluations. Nous vous remercions pour votre temps. On se donne rendez-vous à la prochaine pour la présentation du module 3 sur le